Aujourd'hui commence notre aventure, un voyage qui va nous amener de la rue Dixon à Québec au quai de Santa Monica en Californie, à moto. D'abord à travers le sud du Québec et l'Ontario, on se rend au Grand Lac jusqu'à Chicago, où on va emprunter la route 66, une longue diagonale qui traverse les États-Unis jusqu'en Californie, Santa Monica. Un total de 5200 km en 14 jours, donc des segments de 450 à 500 km par jour. On devrait voir des belles choses. On y va? C'est parti. Première destination, après à peu près 7 heures de route, des conditions initialement pas très bonnes avec beaucoup de pluie, mais une deuxième moitié de journée très ensoleillée, très agréable. Alors on est dans l'État de New York, petite bourgade peu peuplée, mais sympathique. Alors, bilan de cette première journée, je dirais trempé et heureux. Trempé d'abord parce qu'il a plu à peu près la moitié de la journée, quasiment sans arrêt. J'étais bien protégé, mais quand même un peu humide, un peu froid, pas des conditions idéales. Mais j'étais quand même très enthousiaste à l'idée d'entamer ce voyage-là. Une deuxième moitié plus agréable côté météo, des percées de soleil, vraiment de beaux paysages dans le sud de l'Ontario, le parc des Mille-Îles, c'était vraiment très bien. On a pu passer les douanes sans trop de problèmes, même si le douanier se questionnait un petit peu sur notre projet de se rendre jusqu'en Californie. Mais bon. Et on arrive ici à Watertown, une petite ville bien tranquille, où c'est très agréable de trouver une chambre confortable et chaude. On va faire une bonne nuit de sommeil et on va repartir demain. Et demain, ben, on nous promet la même météo, des averses dispersées. On s'y fait, quoi. Alors, ça sera une autre journée. On se revoit demain. Allez, ciao. Bilan de cette deuxième journée qui nous amenait de Watertown à Mentor, en Ohio.
À une bonne distance, 600 km. D'ailleurs, ce sera la journée où on fera la plus grande distance là, au cours de ce voyage. Principalement de l'autoroute, donc pas énormément de choses à voir. Euh, Météo qui ressemblait beaucoup à la veille, donc des nuages, de la pluie, des nuages, de la pluie, une petite percée de soleil à l'occasion. Il y a eu quand même des bonnes averses, je dirais, là. Mais heureusement, on est resté au chaud, on est resté sec. Et à la fin, donc en arrivée à Ohio, un beau soleil, très peu de nuages. Là, on sent que ça veut se dégager, alors c'est très encourageant. Euh, on a trouvé un bel hôtel, encore une fois, très confortable. Puis on va aller prendre une petite bouffe tranquille. Et demain, on repart pour Chicago cette fois. Allez, on se revoit demain. Ciao. Alors, bilan de cette troisième journée qui nous a amené de Mentor à Chicago. D'abord, une très belle météo. Alors, température, on est parti à 17, on est arrivé à 24. Un beau soleil toute la journée. On a pu rouler le long des champs de maïs et d'autres cultures en Ohio, en Indiana. C'est vraiment très bien. Puis une arrivée donc en Illinois, à Chicago. Une superbe ville, beaucoup d'actions en ville. On est au parc Grant, qui est très joli, beaucoup de verdure, des fontaines, on est sur le bord de l'eau. C'est vraiment très agréable. Et on a découvert l'endroit où la route 66 débute vraiment. Et c'est cette partie-là de l'aventure qui va commencer dès demain. Allez. Alors, bilan de la quatrième journée qui nous amenait de Chicago à Saint-Louis, au Missouri. Très belle journée. D'abord, une très belle météo, un beau ciel bleu, il n'y avait pas un nuage à l'horizon. Une température très agréable, on a atteint 26 degrés Celsius, c'était très bien. Une distance qui n'était pas très grande, 480 km, on avait déjà fait plus. Alors, c'était vraiment une journée tranquille. D'abord, sortir de Chicago, qui n'a pas été trop compliqué. On était dimanche, alors il y avait assez peu de gens sur les routes, c'était très très bien. La banlieue, puis ensuite, une alternance de petits villages. Wellington, Dwight, Lincoln, Pontiac, qui avaient chacun leurs particularités, puis leurs attractions, si on veut dire. Et donc, c'était vraiment très très bien. Jusqu'à Saint-Louis, on est arrivé. Très belle ville. On est très confortable. Alors, on va faire une bonne nuit de sommeil. Puis demain, on part pour Joplin, toujours au Missouri. Alors, on se revoit. Allez, ciao.
cette 5e journée qui nous amenait de Saint-Louis à Clinton, toujours au Missouri. 480 km par un beau ciel bleu, pas un nuage à l'horizon. Une belle chaleur, même je dirais que c'est assez intense. Là. On arrivait à Clinton, on avait 29 degrés. Alors, même à moto, ça commence à être un petit peu chaud, mais quand même très agréable. Alors, quelques arrêts avec les attractions assez caractéristiques. La route 66, un petit mémorial américain qui était, sympathique. Et une alternance entre l'autoroute puis la route 66. On a fait des belles courbes, beaucoup de paysages verdoyants, là, donc beaucoup de terres agricoles ici. Alors, vraiment, une très, très belle journée. On va pouvoir tranquillement commencer à coller les collants sur la moto. J'ai acheté des collants pour représenter chacun des États qu'on va traverser. Donc, l'Illinois, le Missouri, le Kansas, une toute petite partie du Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona et la Californie. Allez, à demain. Oui, alors, bilan de cette 6e journée qui nous amenait de Joplin, au Missouri, à Clinton, en Oklahoma, en passant par petite partie du Kansas. 510 km, très belles conditions encore une fois. Une météo qui continue de grimper. On atteint 31 degrés Celsius. Heureusement, quelques nuages, mais quand même assez chaud, très agréable. D'abord, la route 66, des petits virages, des petits ponts, un segment très étroit de la route. Ensuite, les attractions touristiques habituelles en bordure de route, donc station-service à l'ancienne et compagnie. Puis, mélange de route 66, d'autoroute par la suite pour arriver à Clinton, où il y a un super musée, le super musée de la route 66, c'est vraiment très bien. Alors, c'était encore une fois une très belle journée. Et demain, donc, on part pour Santa Rosa. Grosse journée demain, 550 km. Alors, ça promet, on a bien hâte. C'est bien. À demain. Bye. Oui, alors on est au Texas, près d'Amarillo. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand on regarde sur Google Maps ou lors de certains voyages en avion, quand on passe au-dessus de la partie centrale des États-Unis, on voit des grandes terres agricoles verdoyantes, mais toujours de forme circulaire. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était des cercles comme ça, pourquoi pas des carrés, des rectangles, là, les terrains sont carrés. Pourquoi en cercle? Mais là, je viens de comprendre pourquoi. Vous saviez probablement, peut-être. Mais moi, je ne savais pas. C'est en lien avec le système d'irrigation, en fait, qui est un bras articulé qui tourne autour d'un pivot central puis qui amène l'eau au terrain et qui se déplace par lui-même. Il fait une rotation sur lui-même, un peu comme un compas, puis il amène l'eau. Et on a la chance d'avoir un système comme ça derrière nous, alors ça me permet de... En tout cas, ça m'a permis de bien comprendre, je voulais vous le montrer. Donc
regarde ça. Alors tranquillement, les roues avancent peu à peu, ils font un petit bout de chemin puis s'arrêtent. Les gicleurs sont en marche. Il y a des moteurs sur chacun des essieux. Tout ça roule en même temps, autour d'un long bras. Vraiment spécial. Bilan de cette 7e journée déjà, qui nous amenait de Clinton en Oklahoma à Santa Rosa au Nouveau-Mexique, en traversant une partie du Texas. À 550 km, par une chaleur quand même assez importante. On est arrivé, il fait 35 degrés. Quand même assez chaud. J'ai troqué mon jacket rallye pour mon jacket venting, qui vraiment laisse passer l'air, qui est beaucoup plus confortable par ces chaleurs-là. On a vu une végétation changer. Hein? On était à Joplin, c'était les grands champs de maïs. À Clinton, c'était plutôt les foins. Après ça, au Texas, on a vu les champs arrosés par les systèmes là, de gicleurs rotatifs. Mais rendu aussi au Nouveau-Mexique, c'est beaucoup plus aride. Là. Il y a un peu de foin, là, mais par endroits de la terre couleur ocre. Alors, c'est beaucoup plus sec, beaucoup plus chaud, donc beaucoup moins propice à la culture. On a fait quelques arrêts, donc Shamrock puis McLean, voir des petites stations-service, encore une fois, à l'ancienne. On a arrêté voir la Leaning Tower à Grew. Après ça, Cadillac Ranch, on est allé voir les Cadillacs, 10 Cadillacs plantés dans un champ. Drôle d'idée. Ensuite, Adrian, où on était vraiment à mi-chemin du parcours entre Chicago et Los Angeles. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, comme je suis parti de Québec, la mi-chemin, je l'ai franchi déjà il y a plusieurs centaines de kilomètres. Et après ça, Tucumcari, un petit village où on a vu le petit motel là, bleu ciel, vraiment quand même assez particulier. Et enfin, on arrive à Santa Rosa. Beau petit village, chambre confortable, on est bien. Quelques nuages, mais quand même majoritairement ensoleillé. Alors, c'est le bonheur. Très, très belle journée, encore une fois. La moto tient la route. Par ces chaleurs-là, pas toujours évident. Il y avait des longs segments entre les villages. Alors, je me disais, à 60 km là, d'une station-service ou de quelques villages que ce soit, s'il arrive un pépin mécanique, on est un petit peu en problème. Mais écoute, la moto est infaillible. Ça roule comme un petit moulin à coude. Il n'y a absolument aucun souci. La température moteur est parfaite. Alors, vraiment, c'est du solide fait pour rouler. Là, puis j'en suis bien content. Alors,
Puis moi, ben, je m'hydrate parce que par ces chaleurs-là, quand même, on a chaud. Euh, mais c'est ça, journée super agréable, Santa Rosa, Nouveau-Mexique. Demain, une petite journée qui nous attend. En fait, on va à Albuquerque via Santa Fe, à peine 280 km demain, là. Alors, c'est comme une journée de vacances. Alors, ça devrait être beau. Santa Fe, j'ai hâte de voir. Albuquerque aussi. Puis ensuite, la journée qui suit, c'est journée de congé, c'est la relâche. Alors, on roule pas. Patricia vient me rejoindre. Alors, vraiment, là, des petites journées qui s'en viennent, là, ça va être agréable aussi. Je sais pas si je vais m'ennuyer de rouler, on verra. Mais donc, des journées plus tranquilles à venir. Alors, on se revoit demain. Ciao. Encore un bel exemple des routes américaines sur lesquelles il a été si agréable de rouler. À la question à savoir si je me suis tanné, pas du tout. Des panoramas à couper le souffle, à perte de vue, même si parfois l'orage pouvait pointer à l'horizon. Ça a toujours été très agréable. On arrive à Santa Rosa, un petit village sympathique avec quelques décos particulières. Et quelle ne fut pas ma surprise de tomber sur la basilique de Saint-François d'Assise, quand même, avec un peu de musique pour agrémenter. María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar. María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue Et a puis on bañar. revient au Sandia Casino à Albuquerque. Alors, bilan de cette huitième journée au Nouveau-Mexique qui nous amenait de Santa Rosa à Albuquerque en passant par Santa Fe. Très belle journée au départ, 24 degrés, très très beau. Beau ciel bleu, quelques nuages à l'horizon, mais sans pluie. Après une heure de route en direction de Santa Fe, conditions changeantes, grosse masse nuageuse avec des averses à distance. Ça m'a encouragé à mettre mon imperméable, mais en réalité, petite pluie vraiment, presque rien du tout. Alors on s'en est fait pour rien. Santa Fe est une ville en terre cuite, hein. La ville est faite carrément de pierre brune, c'est partout pareil. Très chic par contre, beaucoup de belles boutiques, des beaux restos, une belle place, donc c'est très sympathique d'aller prendre une petite bouchée là-bas. Puis le retour sur Albuquerque, on est au Sandia Casino and Resort, un bel endroit, beau terrain de golf, la belle montagne à l'horizon, donc c'est vraiment très bien. Et voilà, demain c'est la relâche, on se repose, on relaxe. C'est possible que je fasse une petite balade quand même. Mais sinon, ça va être une journée quand même relax. Allez, à demain. Bye. Là, on est à Albuquerque. Patricia est venue me rejoindre pour la suite du voyage.
Alors maintenant, on est sur la route qui mène de Kayenta à Monument Valley, une réserve qui appartient aux Indiens Navajo, auquel le gouvernement américain a cédé quand même un large territoire. Et le décor commence assez sérieusement à ressembler à celui des films de cow-boys. Oui, alors c'est le bilan des journées 9 et 10, puisque hier j'ai manqué mon coup, j'ai pas fait le bilan habituel. Alors hier, journée 9, c'était de Albuquerque à Flagstaff. Ça a commencé par une petite visite de la vieille partie de la ville, en fait, une plaza centrale qui ressemble beaucoup à une plaza mexicaine. Alors c'était bien. Ensuite, on a pris l'autoroute pour retrouver un peu plus loin la route 69, qui nous a permis de découvrir quelques petits villages et un virage en U assez spectaculaire, là, qui était vraiment très agréable à moto. On a poursuivi. Ensuite, on a fait le parc naturel Petrified Forest, qui a deux sections, en fait. Il y a la première section Painted Desert, où il y a vraiment des dunes de sable multicolores, et un peu plus loin, c'est la forêt pétrifiée, en fait, là, qui est vraiment transformée par la silice en cristaux, là, ni plus ni moins. C'est vraiment spectaculaire. On a continué notre route pour faire deux autres petits villages en cours de chemin, et on est arrivé finalement à Flagstaff. Donc, très belle journée, il faisait beau, 26-27 degrés. Arrivé à Flagstaff, un peu plus froid parce que c'était un peu plus en altitude, donc c'était plutôt 20 degrés. Et on retrouvait donc une végétation bien différente, des arbres, des pins, ce qu'on n'avait pas avant ça. Alors, c'était une super journée. Aujourd'hui, c'était Flagstaff, Kayenta, en fait. On se rendait aujourd'hui à Monument Valley, qui est un parc en fait naturel qui appartient aux Indiens Navajo qui l'exploitent. Et un parc qu'on connaît peut-être un peu, là, on a vu des images là, sur Google, c'est facile à trouver. On voit des espèces de montagnes de pierre là, en plein désert, là, des formations rocheuses couleur ocre toujours, avec vraiment des profils puis des contours très variables. Alors c'était vraiment très joli. On a fait la piste de 15 000 de pistes sur de la gravelle ou du sable, là, donc des passages un petit peu plus difficiles à moto. On est sorti de là quand même pas mal poussiéreux, mais très heureux d'avoir vu ça. C'était vraiment très très agréable. Alors très belle journée aujourd'hui. Demain, jour 11, on repart donc de Kayenta, on s'en va à Flagstaff. On retourne à Flagstaff, on va visiter Sedona qui est pas très loin.
Alors, ça va être une petite journée tranquille demain. Alors, on se revoit. Allez, ciao! Certains d'entre vous reconnaissez peut-être les environs de la ville de Sedona, qui est située dans le désert supérieur de Sonora, au nord de l'Arizona, environ 50 km au sud de Flagstaff, et certains de ses habitants. Sedona est baptisée du nom de Sedona Miller Schneble, épouse du premier receveur des postes de la ville, et connue pour son hospitalité et son activité. Alors, bilan de cette 11e journée qui nous amenait de retour à Flagstaff à partir de Kayenta. D'abord, 2h30 de route, une route qu'on avait déjà fait, donc il n'y a pas eu d'arrêt spécial pour ça. Et par la suite, donc, on a continué notre chemin pour aller à Sedona, une ville qui est à une quarantaine de kilomètres de Flagstaff. Une belle route panoramique pour s'y rendre. Très belle ville, beaucoup de restos, de belles boutiques. C'est vraiment très bien avec vraiment tout un relief montagneux tout autour. Là, c'est vraiment très très beau. Alors on a profité pour faire une petite marche d'à peu près 3000, donc 4,5 km à peu près, vers une petite montagne là, connue là-bas, là, Bell Rock. Alors c'était vraiment très bien, très belle journée. Puis ensuite le retour. On est revenu au Hilton Garden Inn à Flagstaff, un endroit qu'on connaissait déjà. Alors c'était une belle journée, ensoleillée, tout beau. Alors très bien. Et demain, donc, prochaine destination, on s'en va à Las Vegas. On se revoit demain. Allez, ciao!
Après avoir visité le Grand Canyon, qui, il faut bien l'avouer, avait davantage des couleurs brunes et grises que les rouges, oranges et roses auxquels on s'attend, il est maintenant temps de rentrer à Las Vegas. Musique. Et puis après quelques heures de route, nous voilà à Santa Monica. Alors, bilan de cette 13e journée qui nous amenait de Las Vegas à Santa Monica en Californie. Essentiellement, une journée, on a fait de la route, tout simplement, sur l'autoroute, sans trop tarder. Il fallait que je remette la moto dans un dépôt spécial là, pour le retour à Québec. Elle revient en camion. Moi, je reprends l'avion demain avec Patricia. Alors, c'était de la route. Un peu de pluie, un peu de fraîcheur en montagne, là, mais sinon, on est arrivé à Santa Monica, vraiment très agréable. Il fait 25 degrés, on est bien. Alors, c'est la fin du voyage. Allez, ciao. Alors, déjà la fin du voyage. 2 semaines vraiment de pur bonheur, du bonheur intravenu, comme je disais, de faire cette longue route qui m'a amené de Québec à Santa Monica, vraiment très bien. En terminant, peut-être quelques conseils utiles à ceux qui aimeraient entamer l'aventure. Donc des choses utiles et moins utiles. D'abord, une chose utile, vraiment primordiale, je dirais même, le GPS, dans lequel j'avais entré toutes les destinations, mais également la route. Alors, on n'a pas à se casser la tête, on appuie sur le bouton pour on suit les indications de la jeune fille qui nous les donne. Alors, ça, c'est vraiment un must. L'autre chose qui est un must, surtout quand on fait la moto au Québec, c'est ce truc, gros imperméable jaune là, qui couvre tout le corps, absolument indispensable. Parce que être mouillé et avoir froid à moto, c'est vraiment vachement désagréable. Parmi les choses moins utiles, je suis un peu obsessif puis je veux être certain de ne pas manquer d'autonomie avec mes batteries puis ma caméra. Acheter 2 chargeurs doubles de batterie GoPro, c'est pas nécessaire. Un seul suffit amplement. De la même façon, acheter 2 chargeurs pour le stabilisateur et la caméra, c'est pas nécessaire. Et acheter la barre de tension pour brancher tous nos trucs en ayant peur qu'à l'hôtel, on n'ait pas suffisamment de prise pour brancher toute notre électronique, avec les iPhones, iPad, etc., l'ordi et tout. C'est pas nécessaire. Il est encore à sa boîte, j'ai traîné ça tout le long, sans aucune bonne raison. Alors, je vous conseille de ne pas l'apporter, de ne pas amener ça. C'était un voyage qui était agréable tous les jours. Je me demandais si le lendemain matin, je serais toujours heureux de repartir à moto. Ben oui, j'aurais continué même encore l'aventure. C'était vraiment très agréable. La moto, c'est comme un bichon maltais. Hein? C'est quand on promène un bichon maltais dans un parc.
Les gens viennent vers nous, nous questionnent, nous posent des questions. C'était vraiment la même chose. Le fait d'avoir une moto, à chaque fois qu'on arrête quelque part, au resto, à la station-service, les gens viennent vers nous. Ah, vous venez d'où? Vous allez où? C'était vraiment, vraiment très agréable. Beaucoup de rencontres très intéressantes. Alors, somme toute, un très, très beau voyage. Alors, on se laisse là-dessus. Et peut-être à la prochaine. Allez, ciao! Sous le signe de la pluie, du vent. C'est pas qu'on... Des nuages, de la pluie, des nuages, de la pluie. Alors bon matin, on est à... Bon matin. Bon matin. On est à Mentor. Aujourd'hui, on s'en va à Chicago. Il fait beau. Bon matin. Alors, on est à Mentor. On se dirige à Chicago. Peut-être avoir une belle journée. Bon matin. Alors, on est à Mentor. Aujourd'hui, on s'en va à Chicago. Et il fait beau. Bon matin. Aujourd'hui, on est à Mentor et on s'en va à Chicago. Bon matin. Le programme aujourd'hui. Une chaleur qui n'a fait que... Alors les champs, les cultures maraîchères, là, très agréable de rouler près des étendues de champs de maïs et d'autres. Alors, bilan de la 4e journée de Chicago à... Météo formidable, un beau sabut. Oui, alors, bilan de cette... Oui, alors, bilan de cette 6e journée qui nous amenait de Joplin au... c'est où Joplin? Alors, on est parti ce matin. On peut pas parler, c'est ça? Oui, là on peut parler. Okay. Oui, alors c'est le bilan des journées 8 et 9. Non, c'est pas. Ensuite, on a pris l'autoroute pour retrouver un peu plus loin la route 69. Ensuite, on a pris l'autoroute pour retrouver un peu plus loin la route 69. Ensuite, on a pris l'autoroute pour retrouver un peu plus loin la route 69. Et oui, c'est comme ça que ça se termine. Allez, ciao!